Ouais. Bon. On l'a dit il y a quelques instants, c'est Marie-Hélène Thibert qui est en studio avec nous aujourd'hui. Marie-Hélène, qu'on a découvert grâce à la première édition de Star Academy en 2003. Elle était la finaliste. Et suite à ça, là, sa carrière a décollé à une vitesse assez fulgurante. Merci, son premier album éponyme a été certifié triple platine. Excusez-moi, j'allais faire une erreur Il a monumentale. été certifié double platine et ensuite triple platine. Voilà. Elle a récolté suite à ça 3 Félix, dont 2 pour interprète féminine de l'année, 2 années consécutives et l'album francophone de l'année au Juno. Ensuite, 4 albums, 2 disques platine, un DVD de son spectacle qui avait été fait au Centre Bell qui a été certifié double platine, des tournées aux 4 coins du Québec. Et à travers tout ça, elle a quand même trouvé le temps de s'impliquer avec des fondations qui lui tiennent à cœur, dont Rêve d'enfant avec laquelle elle s'implique depuis 2004. Bénéfice où elle avait amassé 60 000 $. En 2012, elle est devenue maman de la petite Marie-Félix. Et au même moment, elle est devenue la marraine du salon maternité-paternité enfant. Après 700 000 albums vendus, elle a lancé l'album 100 000 chansons qui marquait ses 10 ans de carrière. Au printemps dernier, elle est allée chanter à Paris pour la première fois pour la délégation générale du Québec et à la Maison du Québec à Saint-Malo dans le cadre des festivités pour la Saint-Jean-Baptiste à Paris. Elle a également participé à l'album Hommage à Jacques Brel et à la tournée qui s'en est suivie. Et là, elle nous arrive avec un premier album où elle a écrit des textes. L'album va s'appeler Berceuse et ça va sortir le 18 mars prochain. Et est-ce que tu savais, Marie-Hélène, bien évidemment, jeune, une belle carrière devant elle. Oui. D'après moi, on pourrait peut-être un jour la voir au Cirque du Soleil. Oui. Est-ce que tu sais, il y a peu de gens qui savent ça. Marie-Hélène a fait de la gymnastique plus jeune. Oui, c'est vrai. Et elle rêverait aussi de faire du théâtre musical. Gymnastique, théâtre, musical, boum! Cirque du Soleil. D'après moi. OK. Je pense que tu pousses un petit peu, là. Peut-être. Mais aujourd'hui, on fait mélange à 3 avec Marie-Hélène Thibert. Bougez pas. Aujourd'hui, on fait ménage à 3 avec Marie-Hélène Thibert, qu'on est extrêmement heureux de recevoir. D'autant plus qu'elle a l'air en grande forme ce matin. Ah, ben oui, le maquillage et tout, ça fait la job. Non, mais oui. on va le dire, là, t'es une hot mommy, là. Tu look comme une tonne de briques en ce moment. Merci, c'est gentil. Ça te va bien, la maternité? Je trouve que oui. Je suis tellement heureuse depuis que j'ai ma petite fille. J'ai vraiment... Ma vie prend tout son sens, et en tant que productrice, et en tant que chanteuse, et en tant que maman. Tout devient concret et beau pour moi. En tant que maman et en tant qu'artiste, tu lances le 18 mars prochain l'album Mes berceuses. Oui. Un album, j'imagine, inspiré par la maternité. Mais qu'est-ce qui a été le déclic que tu as dit, oui, ça, c'est le genre de disque que j'ai le goût de faire? Bien, je le faisais premièrement pour ma fille. Parce que je trouve pas qu'il y en a une couple d'albums que je pouvais faire jouer à ma fille, mais pas beaucoup qui étaient assez doux pour l'endormir. Puis elle est assez quelque chose. Tu sais, les siestes de l'après-midi, c'est très difficile, Ah oui. tu sais, OK. depuis qu'elle est tout petite. Donc, il y en avait juste un album qui faisait effet. Metallica? Non, non, j'ai essayé, puis... Ça marche pas. Mais c'est ça, je me suis dit, gars, je vais y faire un album. Vu que c'est ma voix, elle va peut-être Oui. trouver réconfort et tout. Puis après ça, je me suis dit, ben pourquoi pas le faire pour toutes les mamans, tous les papas du Québec. Regarde, ça va être un beau projet. Puis je vais essayer d'écrire. Ça serait un premier essai là-dedans, premier saut. Et premier saut aussi comme productrice de disques. Donc, tu sais... Un triple baptême, là. Oui, c'est ça. Mais c'est un album, tu sais, comme un peu les albums de Noël, c'est des entre-deux. Oui. Donc, c'est un petit peu moins cher à produire. J'ai des amis, j'ai mon chum qui est réalisateur. Ben Tu sais, on m'aide beaucoup là-dedans, donc j'ai pas à... Le risque n'était pas aussi gros que de créer Tu sais, un album. Il y a un bon risque, là, mais pas gros comme un album régulier. Oui. Là. Ouais. Est-ce que tu as testé tes chansons sur ta fille? Oui, j'ai testé, puis elle les aime beaucoup, beaucoup. Il y en a que... Bien, c'est parce que des fois, je les teste quand elle est dans le bain, admettons, OK. tu sais. Je la mets comme... Tu sais, je mets la musique, puis là, je joue avec, puis là, à un moment donné, elle s'arrête, puis... celle-là, tu sais, elle l'aime particulièrement. C'est un peu elle qui a fait la sélection. Un peu, tu sais, Oui. mais je laisse quand même ceux qu'elle se rend pas compte, là, parce que, bon, elle a des jouets partout, tout ça, ça compte pas vraiment, mais il y a d'autres enfants qui l'ont écouté, de mes amis, puis
paraît que ça marche. Oui. Oui, regarde, c'est une grande fierté. Ben, c'est sûr. Ouais. Grande fierté aussi d'avoir écrit 9 des 11 chansons sur Oui, le disque. Est-ce que ça te donne la confiance pour continuer Oui. sur tes prochains albums Totalement, en tant que... Ouais. totalement. C'est C'est sûr la que... piqûre. Oui, vraiment, vraiment. Parce que je pensais jamais être capable d'écrire un couplet ou un refrain. Puis là, tout a déboulé. Étant donné que c'est des chansons pour enfants, tu sais, tu peux te permettre d'être un petit peu plus kitsch, un peu plus... Oui. Tu sais, je veux dire, c'est comme ça. Là, On a mais... cette liberté-là. Oui, exactement. Mais ce qui a fait que je me suis trouvé une façon de travailler un peu à la Stéphane Venn, comme je m'assois pendant tant d'heures à chaque jour. OK. Je me donne pas le choix d'écrire n'importe quoi, même si c'est juste du lait qui sort. Mais j'écris à chaque jour, puis j'entraîne mon cerveau, puis à un moment donné, je sais que ça va être ça pour les prochains albums aussi. Ah, c'est le fun, Ouais. ça. Ouais. Et il y a ta mère qui a écrit une chanson Ouais. aussi sur l'album. Oui, j'y avais rien demandé. Puis elle savait que j'écrivais, que j'étais en Ouais. processus. Puis elle me dit, ouais, moi, si je veux écrire une chanson à ma petite fille, je peux dire, ben là, ben oui, mais ça va être tellement extraordinaire. Ben oui. Tu sais, la grand-maman, la maman. Écoute, je pense que ma Ben, c'est un, Félix, ça c'est va un être... cadeau à vie, Oui. là. Ben oui, j'ai des gros frissons. Ben oui. Mais c'est ça, c'est un cadeau pour Marie-Félix, puis je veux le partager avec tous les futurs parents et tous les parents. Ouais. Tu en as parlé un peu plus tôt, mais je veux qu'on parle de cette nouvelle aventure en tant que productrice de ta compagnie de disques, compagnie de production. Méchant défi, j'imagine. Oui, bien là, j'ai hâte. Je sais pas quand je vais avoir des vacances, là, mais j'ai un petit peu hâte. Je veux dire, j'ai pas d'équipe autour de moi. Je commence. Oui. J'ai mis beaucoup d'argent. Je veux dire, C'est un grand c'est investissement. un grand investissement. Puis, je peux pas avoir autour de moi 5-6 personnes dans l'équipe qui vont m'aider. Donc, j'ai le cerveau divisé en 50. Oui. C'est difficile, mais je sais que je vais y arriver parce que je vais à mon rythme. C'est Ouais. ça qui est important. Et ça va, tu sais, comme mon spectacle que je produis entraîne peut-être quelques profits qui vont aider l'album, l'album va aider d'autres choses, et C'est ça. ainsi de suite. Et là, ben, je vais pouvoir me créer une équipe à un moment donné. Tu sais, tout vient, faut être patient. Puis j'ai la patience dans la vie. Ça change-tu ta vision que tu as de l'industrie, maintenant d'être de l'autre côté? Oui, hein? Oui, oui, mais je peux pas trop en parler, je veux dire, sinon... Oui, parce que- je veux rester dans le positif quand même. Oui. Mais oui, c'est... écoute, je suis tellement... J'espère sincèrement que les artistes vont se pencher sur leur avenir, sur leur contrat, ce qu'il y a dans leur contrat. Oui. Et devenir peut-être autoproducteur, parce que c'est la seule manière aujourd'hui, À faire en des tant sous. qu'artiste, de faire des sous. Oui. Tu sais. Parce que la réalité est complètement différente. Tu as commencé il y a... Une chance que personne sait tout ce qui peut se passer. Écoute, Ah je ouais. commencerai pas là-dedans, mais je suis fière. Puis en tant que productrice, ceux que je vais engager, je vais toujours bien les traiter. Puis moi, c'est un défi que je me donne. C'est difficile aussi d'être Ben oui. producteur. Ben, tellement. Mais je veux dire, moi, j'ai même pas de subvention en plus. Et les gros producteurs en Ah non. ont. Ouais. Tu sais. Donc... Est-ce que tu penses qu'on devrait justement revoir un peu la façon de fonctionner en ce moment? Totalement, totalement. Ouais, hein? Puis il y a des sociétés de gestion pour les artistes comme Artisti qui existent. Donc, il faut vraiment se pencher sur ça. Qu'est-ce que ça peut nous apporter comme Artisti, justement. Là, Oui. moi, je fais partie en plus maintenant du CA de Artisti. Donc, je vois de plus en plus l'arrière-scène. C'est ça. Alors, c'est important. En tant qu'artiste, il ne faut pas juste chanter puis être belle sur la scène. Non. Là, tu le fais pour toi, mais est-ce que d'ici quelques années, tu te verrais être productrice pour d'autres artistes québécois? Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Mais je veux y aller tranquillement parce que déjà là, va vite. ça va vite. Puis je veux dire, à chaque fin de journée, je mentirais pas, j'ai comme une espèce de fièvre. Tu sais, je veux dire, j'ai besoin d'un petit verre de vin quasiment à chaque soir juste pour comme détendre. là. Un petit verre de vin comme Mais ça. oui, j'aimerais vraiment ça un jour. Puis, tu sais, montrer à d'autres artistes, d'autres jeunes, que c'est beau ce métier-là, puis que ça peut être bien pris avec une bonne productrice. Ben, on te le souhaite, Marie. Là, on va s'en aller aux 90 secondes. Oui. OK. Et tu vas voir, là, c'est fou dans la tête. D'accord? Bon, Belle description. je t'explique les règlements. On te pose des questions en rafale durant 90 secondes et tu dois répondre le plus rapidement possible. T'es pas obligé de nous dire la vérité. Ouais. C'est D'accord. avec là que ça se passe. Non, tu me dis la première affaire qui te vient à l'esprit. Et si tu as une hésitation, tu peux dire le mot passe. On y va dans 3, 2, 1, c'est parti. Nomme-moi un sport olympique. Gymnastique artistique. Tu aimerais mieux perdre une main ou perdre un pied?
Ah, une main. Gagner un Félix ou gagner un Juno? Félix. Faire le Centre Bell ou chanter avec Céline? Passe. Un style de musique que tu ne pourrais jamais faire? Heavy metal. Un artiste avec qui tu aimerais collaborer? Pierre Lapointe. Une personne qui a marqué ta carrière? Stéphane Venn. Un pays que tu rêves de visiter? Passe. Que fais-tu pour garder la forme? Ben, je m'entraîne powerplate. 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 OK. Ferais-tu une bonne actrice d'après toi? Oui, vraiment, encore mieux aujourd'hui. Comédie musicale ou pièce de théâtre? Pièce de théâtre. Le plat qui te rend heureuse? Le quoi? Le plat. Le plat? Ah, des huîtres. As-tu déjà eu un ami imaginaire? Non, mais j'aimerais ça. Zoo ou parc d'attractions? Zoo. De quelle couleur est ta voiture? Charcoal gris. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Ah, mon Dieu. Tout ce qui est bébite, les mille pattes, tout ça, c'est... La meilleure chanson de tous les temps? Meilleure chanson. Boy. Toutes mes chansons. Ta meilleure chanson? Ça, c'est la prochaine question. Écoute, Les Herbes Hautes, c'est une chanson méconnue que je fais en show et que tout le monde trippe. Vraiment, puis c'est mon chum qui a composé. Ah. Comment s'appelait ton premier ami Mon premier ami? à vie? Écoute, j'avais trop d'amis à la garderie. Oh, gars! J'avais- Elle était trop À populaire. la maternelle, j'avais 6 chums en même temps. T'étais comme un peu une guidoune? Un petit peu. Oh, ben vous l'aurez appris à ça commence bien. Qu'est-ce que je dis là? Ménage à Ménage à trois. Prends une pause, je suis mêlée, là. Tu vas te remettre? On est de retour à Ménage à trois avec Marie-Hélène Thibert et on a décidé de faire la première chronique de l'émission aujourd'hui sur le salon maternité, enfant, parce que tu en es la marraine. Pourquoi tu as décidé de t'associer au salon? Ben, c'est venu naturellement quand je suis tombée enceinte. Il y a Louise Benoît, qui est la fondatrice du salon, m'a appelée, m'a demandé si je voulais être marraine pour une première année. Là, ça va faire 3 ans. Ouais. Puis j'ai accepté parce que, je veux dire, je connaissais déjà le salon. Ma mère a travaillé pour l'hôpital de Montréal pour enfants au salon. OK. Donc, j'y allais quand j'étais jeune. J'avais juste des beaux souvenirs de ces moments-là. Quand ma mère me traînait avec moi. Puis, je me disais, bien, en tant que nouvelle maman, je vais aussi avoir accès... Ben oui, puis en avoir besoin. C'est ça, en avoir besoin, aux informations, aux produits qu'on peut acheter, il y a des échantillons qu'on peut avoir gratuitement. Il y a des conférences aussi, je pense. Des hein? conférences, il y a une petite scène, donc il y a des défilés de mode, il y a des conférences de plein de monde vraiment intéressant, des professionnels de la santé. Il y a moi, habituellement, je vais un petit peu sur scène parler... De ton expérience? Oui, c'est de ça, maman? exactement. Des fois, je chante. Ça dépend des fois. Maintenant, on a celui à Québec aussi. Oui. Depuis là, ça va faire la 2e année. Ça a été un gros succès. Moi, je Ben m'y oui, c'est attendais. sûr. Là. Donc, ça revient cette année encore. C'est extraordinaire. C'est à ne pas manquer. Tu sais, c'est une fois par année. Et c'est des kiosques de toutes sortes pour de l'information, que ce soit dans le domaine de la santé, de la consommation, éducation, tout ça, de la naissance. C'est très général, mais Oui. dans le sens où on a accès à tout. Là. C'est ça, exactement. Puis c'est pas nécessairement tout ce qu'on retrouve en pharmacie. Il y en a, mais il y a aussi des trucs très... tu sais, des produits québécois, biologiques, écologiques, tout ça, qu'on retrouve juste dans des petites boutiques. Puis, tu sais, on magasine pas partout à travers Ben le oui. Québec, là, tu sais. Oui. Fait que là, c'est comme la chance de tout voir. est là. Ouais. Un enfant, évidemment, ça change une vie. Toi, à quel point est-ce que la maternité t'a changé? Écoute, je pourrais pas je pourrais pas le dire, mais ça m'a comme assez changé. Écoute, je sais pas comment le dire vraiment. C'est une autre vie que je vis maintenant. Ça prend tout son sens. Je suis heureuse comme je l'ai jamais été. Et d'ailleurs, avec le salon maternité, on a accès à tout pour nous aider à être meilleurs encore. Puis c'est ça. Tu sais, je Mais veux c'est dire, justement, c'est le slogan du salon. Oui. Être parent, ça Ça s'apprend. s'apprend. Oui. Toi, as-tu l'impression que tu es en constant apprentissage? Tellement, Oui. parce que je veux dire, c'est à chaque étape, à chaque année, ils sont. Puis là, ben, au début, hein, Oui. ils grandissent vite. Donc là, tu as beaucoup à apprendre. Puis là, à 2 ans, le Terrible 2.
3, c'est quoi? The Terrible 2? Moi, à date, là, c'est Terrible 1, Terrible 2, Terrible 3, Terrible 4. Il n'y a pas comme le F4, le... Oui, ouais. c'est ça. On a tout le droit de dire ça? Ça, là, je ne l'ai pas encore vécu, Oui. mais... Ça s'en vient, parce que là, Marie-Félix a 3 ans. Non, elle a 2 ans et 2 OK. mois. 2 ans et 2 mois. Là, elle est complètement dans... Bien, je dis ça à chaque mois, hein. Elle Ah est ouais. complètement dans son Terrible 2. Finalement, elle change encore, est encore pire. Oui. Ah oui, Fait que- quand tu penses Je qu'elle sais peut pas quand- devenir pire, C'est ça. elle réussit à le faire. Exactement. Mais j'aime mieux qu'avec du caractère, qu'elle soit Ouais. molle. Tu sais, je veux dire, je pense que tout parent veut ça, là, mais... Me trompes-tu ou la pomme tombe pas loin de l'arbre? Ben oui, j'étais assez dynamique. Non, mais t'as puis, du caractère J'ai aussi. du caractère. T'es-tu rebelle ouais. plus Mais jeune? mon chum aussi, par Ah exemple. ouais? Ouais. J'étais rebelle, je sais pas. Peut-être un peu indépendante parce que j'étais très, très jeune, j'étais enfant unique. Oui. Ben, par après, j'ai eu deux demi-sœurs. Mais longtemps, j'ai été seule à jouer dans ma chambre. J'étais indépendante. Je voulais pas inviter d'amis à la maison. Pour moi, c'était bien correct. Je les avais à l'école. ouais. Puis, mais c'est ça. J'apprends à travers ma fille. Tu sais, j'essaie de prendre des stratégies et tout. Là, d'ailleurs, ça va me faire du bien d'aller au salon. Oui. Paternité pour Aller ça. chercher des trucs. Oui, aller chercher des trucs parce que là, tu sais, t'as beau... Je sais que je suis une très bonne mère. Puis, tu sais, il faut jamais se dire, là, je suis plus capable, je suis pas une bonne mère. C'est pas ça. C'est juste normal de passer par cette étape-là. Ben oui. Alors là, j'essaie des stratégies. Tu sais, elle veut rien manger à part des pâtes. Donc, J'y mets un whippet en face d'elle. Puis là, j'ai dit, ben là, tu manges, tu sais, j'y coupe de moitié. J'ai dit, tu vas tout manger ça, après, tu vas avoir le whippet. Pour l'instant, ça marche. OK. Donc, c'est de donner une petite récompense. Ben de le mettre Oui. en avant. Je sais que c'est peut-être pas la... Oups. Je sais que c'est peut-être pas la bonne solution. Mais au moins, Je sais, mais au mais... moins, là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne, puis maman est moins comme... Mais inquiète-toi pas, bord des pour en avoir nerfs. parlé à mon médecin, je sais que c'est la plus grande inquiétude de tous les parents, la Oui. nourriture. Et c'est toujours la même réponse. Votre enfant va pas se laisser mourir de faim. Non, non. je sais, mais tu sais, tu veux Je qu'il mange sais. des légumes, Oui, oui. tu sais, puis... Mais non, il veut pas manger de légumes, il veut pas manger de canard ou de poisson ou de, tu sais... Ah. Ça déchire le cœur parce que Ben tu dis, oui. oui, il y a plein de protéines là-dedans, il y a plein Oui. de... Pourquoi tu veux pas le manger? C'est ça. Mange-les! Des pâtes, c'est bon, mais là, à un moment donné, tu sais... Tu supportes aussi, puis là, je veux le dire comme il faut, le dispensaire diabétique de Montréal. Diététique. Diététique. Ouais, Qu'est-ce ouais. que c'est? En fait, c'est pour les femmes enceintes qui sont démunies, qui n'ont OK. pas d'argent, qui ont des difficultés à bien se nourrir. Puis quand tu as d'autres enfants autour, tu penses à eux en premier pour qu'ils aillent à l'école, qu'ils soient en santé. Ouais. Tu leur laisses le lait, tu leur laisses les œufs le matin. Mais tu oublies que dans ton ventre, T'en tu as as un un. bébé. Ouais. Puis si tu le nourris pas bien, ben il peut être prématuré, il peut naître avec des Malformation. Oui, c'est ça exactement. Donc, le dispensaire est là pour subvenir à leurs besoins nutritionnels, psychologiques aussi. Il y a des nutritionnistes sur place qui leur donnent. Il y a des cours aussi de tricot même pour les femmes qui se donnent un rendez-vous. devient presque tous les un groupe mamans de ensemble. sport. Exactement. Puis oui, c'est ça. Puis là, ils tricotent. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller acheter, puis acheter, puis acheter, consommer. Donc, c'est vraiment une belle cause. Hey, je me c'est suis... tellement, là. Oui. Puis d'ailleurs, grâce à Louise Benoît et son équipe du Salon Oui. Maternité, moi, je vais avoir mon kiosque pour vendre mes albums de Oui. berceuse. Et le kiosque à côté de moi, ça va être le dispensaire. Ah, fait que Oui. c'est parfait. Ils sont un à côté de l'autre. Exactement. Donc, les gens vont pouvoir... C'est drôle, hein? Le dispensaire, c'est là depuis 1879. Hey, Seigneur, ça doit C'est être probablement vieux. un des Puis moi, je connaissais des pas organismes. ça. Moi non plus. Il y a plein de monde autour de moi qui connaissait Mais pas non. ça. Donc, je pense que ça va être la chance de les faire connaître encore plus. Parce que je pense qu'en tant que mère, tu es un père, mais vous avez sans doute aussi ce réflexe-là, c'est de faire passer les enfants avant nous Ben oui. et de se négliger. C'est Oui. ça. Mais à un moment donné, si toi, tu n'es pas là pour t'occuper de tes enfants, si tu manques Exactement. d'énergie, tout part de toi là, quand les enfants ont cet âge-là puis qu'ils sont tellement dépendants. Totalement. C'est ça, Fait que exactement. Ouais, C'est primordial. Ouais. Bon, Marie-Hélène, on a un petit défi pour toi. C'est le Terrible 2 ou le Terrible 2 en français. D'accord. Alors, on sait qu'à 2-3 ans, les enfants s'expriment avec quelques mots, Oui. genre 3-4 mots. Fait qu'on va te mettre des petites mises en situation et tu dois nous répondre par 2 ou 3 mots. Genre, as-tu déjà été responsable sans le vouloir d'un accident plus jeune? Moi, je te répondrais faire saigner né Mathieu. Bon. Ça saigner Oui, avec un coup de botte à l'eau en pleine face. Je m'excuse encore, Mathieu, je suis désolée. C'est comme Twitter, mais en parole. Tu réponds des petites réponses courtes. Donc, par exemple, quelle a été ta plus grande gaffe? Ma plus grande gaffe. Moi, couper cheveux très courts et tout croche. Oh boy, t'as quel âge?
Ah, j'avais 6 ans peut-être. Là. Tu sais, c'était juste avant ma photo d'école. Non! Oh non! Là, t'as Le pogné à cauchemar. paire de ciseaux, puis tu t'es chopper tout pète. Dans la salle de bain, ma mère a dit « Ah, ta punition, ça va être d'aller à la séance photo, comme ça. » Fait que j'ai une belle photo de moi. T'as la preuve! Oh non, ça, c'est drôle. La punition, tu l'as déjà sur la tête. c'est ça. Ta Barbie, ça te tentait pas? Non, j'en avais pas de Barbie. C'était peut-être pour me venger. Ah, OK. Bon, on va aller à... OK. Qu'est-ce que ta mère ne devrait jamais savoir? Je pense pas que les enfants puissent dire ce genre de phrase-là, mais démarche à suivre pour travail. Démarche à suivre pour travailler. Ça OK. fait bien, hein? T'as le Non. droit d'expliquer, Oui, là, par explique-le. exemple. C'est ça. Non, c'est parce que ma mère, faut que, tu sais, elle va être fière de moi dans tout ce que je fais, les résultats qui en suivent, comme productrice, tout ça, mais faut pas qu'elle sache comment j'y arrive. OK. Parce qu'elle est en communication aussi, donc elle a sa façon de faire. Oui. Et là, quand je l'appelle, c'est comme tout de suite, ben là, comment tu fais ça? Ben là, t'es-tu sûre d'avoir les bonnes personnes ressources? Ben là, t'es-tu... Oui, maman, oui, maman. Fait que j'ai dit, excuse-moi, maman, je t'aime, mais j'ai dit pas grand-chose avant la fin. OK, avant le résultat Elle final. est encore très maman. Oui, justement. ben oui. Un petit dernier. Pour quelle bêtise as-tu été la plus chicanée lorsque tu étais petite? Oh, ben, début adolescence. J'ai volé. J'ai volé des tatous, puis des faux tatous, puis dans un magasin de $2. T'es une voleuse. Hey, mais Marie-Hélène Thibert, t'es une voleuse. Secondaire. Oh mon Dieu, j'ai dû te le dire. Secondaire. Écoute, je suis tellement mal. Secondaire 1, je pense, et la police était venue nous chercher, mon amie et moi, dans la classe. Parce que vous étiez fait pogner. Écoute, c'était incroyable. Je l'ai jamais dit à la TV, c'était une preuve. Fait qu'on sait qu'elle avait 6 chums en maternelle et qu'elle s'est fait pogner à voler des Écoute, tatous. hein, je suis As-tu des tatous aujourd'hui? Ben oui, dans le dos. J'ai un vrai tatou. Ouais. Dans le dos. Tu l'as pas volé, celle-là. Non, j'ai pas volé. Heureusement. On fait une courte pause, on revient dans un instant. Ménage à trois, bougez pas. C'est quoi ton... Juste avant la pause, ménage à trois, notre invitée d'aujourd'hui, Marie-Hélène Thibert, nous a avoué sa plus grande gaffe d'adolescence. Elle avait volé. Puis il le ramène. J'en viens pas. Mais je le ramène. Non, mais j'ai volé, j'ai volé dans les Oui. Je airs. le ramène, Marie-Hélène, parce que je sais que Elle t'es a pas pris seule. l'avion. Et j'ai le goût de demander aux gens à la maison leur plus grande gaffe. Oui. Vous pouvez aller répondre sur notre page Facebook, c'est le ménage à 3.v. On parle plus du vol, là, Marie-Hélène. On va aborder un autre sujet. Et je suis super content de ce sujet-là que tu as suggéré. On va parler de graphologie. Ouais. On a appris que toi, tu aimes beaucoup dessiner. Tu as une super belle calligraphie, je l'ai vu. Pour toi, c'en est un hobby également de dessiner? Ben là, moins maintenant. Là. Je suis pas si bonne que ça en Moi, dessin. Là, mais... T'es bonne. Ah oui? Oui, oui. Bon, OK. En tout cas. Comparé à nous autres, là. Mais j'aime ça. Moi, quand j'étais jeune, à l'école, là, je recommençais mes dictées, mes... Tu sais, ce qu'il fallait écrire Oui. là, pour des examens, je les recommençais 100 fois parce que c'était mal écrit, puis je perdais tout mon temps là-dedans. J'avais comme des mauvaises notes parce que j'avais pas fini d'écrire mes textes. Voyons. Parce que je voulais bien écrire, tu sais. Fait que ça m'a toujours intriguée. J'ai toujours aimé la beauté. De la calligraphie. Oui, de l'écriture, puis tout ça. T'as une tante qui est graphologue aussi, si je ne me trompe pas. Oui, ben, en fait, elle est criminologue, OK. puis elle a étudié dans cette branche-là aussi pour se perfectionner, pour... je trouvais ça passionnant. Puis elle m'avait déjà fait l'analyse de mon écriture quand j'étais adolescente. Oui. Donc, ça a dû un peu changer parce que là, je me suis trouvée en tant que femme, en tant que... Parce que notre écriture change au fil des années, là. Oui, bien, c'est ça. Tu sais, tu te cherches, tu écris de plusieurs manières, puis tu vois les autres écrire aussi. Tu dis, ah, je vais essayer comme ça, puis Ben ah, non, oui. c'est pas moi, finalement. Tu sais, tu reviens à ton ancienne écriture, puis je sais pas, Puis c'est troublant comment qu'on peut voir L'évolution. qui est qui là, avec l'écriture. Tellement. On va voir qui tu es parce qu'effectivement, c'est sûr que ça a changé. Et on a invité une graphologue, c'est Mme Joanne Deck, graphologue, auteure, conférencière. Bonjour. Parce qu'on a des questions. On Comment est ça va? tellement contents de vous recevoir. Là, on va vous bombarder à 3. Premièrement, comment on devient graphologue? Moi, c'est arrivé vraiment d'une façon bizarre. C'est que j'ai été suivre un cours par curiosité, 1 an de temps, sur la rue Saint-Denis, à l'université. là. Oui. Puis, j'ai tombé dedans comme Obélix tombe là-dedans, je pense, probablement. Parce que moi, j'ai pris aucune note cette année-là. J'ai écouté. Je voulais pas acheter des livres parce que le professeur avait dit si vous voulez pas devenir graphologue, achetez pas de livres, ils viennent tous d'Europe. Oui. Puis ils sont très dispendieux, 80 €, tout ça. Moi, je voulais pas être graphologue, j'avais un autre métier. Après l'année, j'étais
assez bonne. Ils m'ont approché pour m'ont demandé voulez-vous l'apprendre plus avancé pour pouvoir l'enseigner? J'ai dit non, je ne veux pas enseigner la graphologie. Puis après, j'ai pris le cours 4 ans, mais sérieusement, là. Oh! Puis ça s'est bousculé comme ça. J'ai devenu professeur, oui, pour mes élèves à Joliette, OK. c'est moi, parce que les gens, je les envoyais tous à Montréal. Puis après, bien, j'ai écrit un premier livre, comme je disais à Marie-Hélène tout à l'heure, parce que j'étais fatiguée de leur donner des photocopies. C'est comme ça que ça a commencé, ça a déboulé ma vie. C'est vraiment devenu une passion. C'est devenu mon métier à temps plein. J'ai écrit des livres, ouais. Puis je donne des conférences et mes livres m'ont fait connaître. Puis les milliers d'analyses que j'ai faites. Puis ça m'a amené aussi à étudier un petit peu plus en psychologie, comme elle disait. Oui. Tu peux être graphologue, être en expertise, mais quand tu veux être en relation d'aide ou que tu veux aller un peu plus loin, comme... Moi, je remercie la prison de Joliette qui m'a... Ouvert ses portes. Non, qui m'ont appelé, puis ils voulaient que je fasse travailler, donner des ateliers aux filles là-bas. Puis je me trouvais pas assez équipée, j'avais juste un certificat en psychologie. Oui. J'ai dit, je vais aller étudier plus approfondément, puis après, je reviendrai. Nous, on vous a appelé parce que Marie-Hélène nous a donné un échantillon de son écriture. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur une personne avec sa Moi, calligraphie? Une analyse, ça me demande 10 à 12 heures de travail. Ce que j'ai fait avec Marie-Hélène, c'est un paragraphe avec une signature. Tout de suite, je vais aller voir qu'est-ce qui va pas être le reste. Qu'est-ce qui parle d'évolution dans son On voit écriture. le paragraphe. Ah, tout de suite, on voit l'évolution. Parce que si on part avec l'écriture de Marie-Hélène, c'est une écriture cursive en dominance, OK? Pourquoi? Puis je dis toujours, je vais le dire encore, mes élèves vont rire. On se lève pas un matin pour mettre un bâtonnet dans le milieu pour rien. OK, OK. Comme je suis comblée, le L, le B. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'elle était une rebelle socialisée. Une rebelle socialisée. Oui. Regardez. Trouves-tu que ça te définit bien? J'adore ça. Oui, elle écoute les gens, elle a beaucoup de respect pour les gens. Elle écoute les gens, mais elle fait à sa tête. Elle fait pas de vagues, elle fait son petit chemin, son petit bout de chemin. Je l'écoutais tout à l'heure, c'est exactement ça. Elle va y aller au bout, elle est déterminée, mais elle a gardé tout ce qui est important dans son enfance. J'ai toujours, on jette pas le bébé avec l'eau du bain. Ouais. Elle a gardé ses valeurs, ses principes, tout ça. Puis elle fait avec ça. Mais l'écriture, comme tu disais tout à l'heure, on change d'écriture, on change pas d'écriture. On évolue. Il y a des formes comme elle, quand elle dit « je suis capable de revenir à mon ancienne écriture » parce qu'elle a de la calligraphie puis elle aime le dessin. Oui. C'est du dessin inconscient, l'écriture. C'est juste du dessin inconscient. Donc, ça ne définit pas notre personnalité. Ben Tu sais, oui. si moi... Oui. Oui, mais ça, oui. Mais mettons qu'au secondaire, moi, j'avais des cahiers, justement, où moi, j'aimais beaucoup la calligraphie. Oui. Mais j'ai Ça, vraiment c'est le côté changé artistique. complètement. OK, donc ça, c'est un côté Il y a un côté artistique. artistique. OK. Je peux faire de la calligraphie, mais où je peux savoir si c'est vous qui avez écrit, comme quand on fait des fausses signatures. On va avoir la pression, ou qu'il y a l'inclinaison, puis le tempérament. Comme on regarde le tempérament de Marie-Hélène, c'est une passionnée. Elle a développé du bilieux, elle avait du lymphatique. Je vais revenir, je vais vous expliquer ça en français. Allez-y, au revoir. Elle est très, très passionnée, elle a du sanguin. Elle a développé du bilieux. On ne dit plus quoi faire. Regardez sa barre. Elle a les T qui sont le J au début, là. Elle n'a pas besoin de personne aussi pour se limiter. Ça, il faut que tu l'enlèves, ce barre-là. Il faut que Ah oui? tu es capable d'aller plus loin, plus haut. Tes barres de thé, il faut qu'ils relèvent. Ah, OK. Parce que c'est ça, c'est vraiment important. Parce que la barre de thé, c'est le geste qui demande un deuxième effort. Quand on engage les personnes, on regarde le thé. La personne qui a la barre de thé, mes élèves vont rire encore parce que là, ils m'écoutent, il y en a qui m'écoutent. Quand tu t'appliques pour un travail, pour te demande une lettre manuscrite pour être analysée, je leur dis toujours, mettez pas vos barres de thé au-dessus. Vous ne serez pas engagé, vous allez faire peur au boss. Parce que... Parce que c'est des maîtres. Mettez-la pas trop basse, vous ne serez probablement pas engagé non plus parce que votre estime n'est pas assez forte. Mettez-la aux 3/4. Nous autres, on a un critère, aux 3/4, puis après, vous mettrez votre barre de thé où vous voulez. J'ai une question. Moi, quand je m'applique, disons, j'écris une carte de souhait, j'écris tout en lettres majuscules. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça cache un peu, c'est que quand on écrit en lettres majuscules, c'est que on est impressionné par les titres souvent. Puis quand on écrit détaché, comme tu m'as montré ce matin, Oui. détaché, c'est qu'on n'a pas les liens, on fait attention, on se met en mode protection. Puis comme tu dis, ce matin, tu as écrit attaché avec les femmes Ça, de c'est ta mon vie, je écriture pense. qu'on voit à l'écran. Il y a une place, là, chez vous, tu m'as montré une écriture que tu avais. Oui. Puis quand on écrit attaché, c'est qu'on est capable de créer des liens. Quand on est dans un milieu qu'on est plus conforme à nous autres, on n'a pas de danger, votre écriture va couler plus. OK. C'est drôle, Parce ça. que je disais à Joanne, ça, c'est la note que j'ai soumise pour Ouais. l'émission. Ouais. Ce matin, j'ai laissé une note à la femme de ménage et j'ai réalisé que c'était deux écritures complètement Complètement, Oui, différentes. parce que c'est l'intimité
et le social. Comme quand je veux savoir... je vais mettre les choses au clair, je ne suis pas intime avec ma femme de ménage. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais quand on est dans dans notre environnement, Oui. qu'il n'y a pas de danger, on est sécure, notre écriture va couler bien mieux. Je serais curieuse de savoir un petit peu à propos de la mienne parce que j'écris aussi en lettres majuscules Oui. et ça en tout temps. Oui, ça, c'est vraiment des choses qui vont... les titres vont vous impressionner beaucoup. Vous passez par le... Tout passe par l'émotion ici. Vous êtes dans les idées, dans les émotions, mais... Et Seigneur, qu'est-ce que Je peux le dire tout seul. Non. Ah non, on peut On a pas de le dire. filtre. C'est que ça passe vraiment par tout. Tout est au milieu affectif, comme un enfant. Ah, ben, C'est tellement. comme si c'est comme un enfant dans un corps de femme. Tu réagis à tout ça, la beauté. Tu es tout stimulé par la culture, les arts, parce que c'est très artistique, l'écriture. Tellement. Puis le fait que ma signature est complètement différente Oui, du reste normal. de mon... Ça, c'est C'est normal. normal. aussi? Notre signature, c'est qu'est-ce qu'on veut montrer aux gens. L'écriture, c'est qu'est-ce qu'on est vraiment. Ah! Puis les majuscules, quand j'ai pas la signature, je vais aller voir soit les lettres majuscules, ça a la même... La même chose? OK. ouais, le social. De plus en plus, on n'écrit plus. On est avec nos textos, on est avec Ouais. nos ordinateurs. Est-ce que vous remarquez que de génération en génération, ça change? Oui, puis c'est plus facile pour moi parce que c'est plus spontané. Avant, il y a 20 ans, je pouvais savoir si c'était un homme qui m'écrivait ou une femme. Maintenant, je ne sais pas. On ne peut pas savoir l'âge. Il faut que je demande s'ils sont gauchers, droitiers. On ne le sait plus. Il y a beaucoup d'écriture verticale. On est très dans l'analyse maintenant. Mais on regardait l'écriture tout à l'heure de Marie-Hélène. Elle a un côté qui Oui. avance, incliné. Ça, dans ce temps-là, c'est difficile de leur faire changer d'idée quand ils ont pris une décision. C'est ça. Alors, j'ai bien aimé son écriture, puis ça, j'ai donné un petit... Est-ce que ça te décrit bien? Puis je vous dis, là, Je l'ai pas lu encore au complet, mais ce qu'elle m'a dit, même en arrière dans les loges, mais j'ai j'ai demandé... adoré ça. C'est direct ce que t'es, là. Pas mal, là. Puis moi, j'ai demandé d'être mon amie. Parce qu'il n'y a pas plus fidèle qu'elle en amitié. Ça, c'est... Puis elle est très sélective dans ses amis. Son intimité est Pas à importante. la garderie, par exemple, elle en avait 6. Oui, mais ça, écoute, Mais je les elle avait aimais du tous. charme. Mais c'est vraiment un monde absolument C'est fascinant. Vous avez un fascinant. site web, Oui. joannedaigle.com, si les gens veulent prendre un cours avec vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oui. On fait une courte pause, on revient dans un instant. Bougez pas. Vraiment. On est de retour à Ménage à trois avec notre invitée d'aujourd'hui, Marie-Hélène Thibert, et une autre personne, Jonathan Bouchard-Bonneville, qui est avec nous, qui est cuisinier poissonnier. Ouais. Et on a décidé de t'inviter parce que Marie-Hélène nous a dit qu'elle adorait les produits de la mer. Et on a entendu là, un petit oiseau qui nous a dit que tu mangeais du caviar à la cuillère. C'est vrai, ça? Écoute, des fois, je fais mon épicerie, puis là, je fais comme, je passe devant, je m'en achète un, puis tout de suite, quand je l'ai payé, je le mets dans ma sacoche, puis là, dans l'auto, T'es-tu avant d'arriver à la sérieuse? maison, oui. OK, t'aimes vraiment ça. J'aime Vraiment. vraiment trop ça. salé? Mais moi, j'aime ça, salé. Ah, OK. J'aime beaucoup le salé. On te cuisine un plat, c'est quoi le mets là, qui vraiment t'amène aux anges? Ben n'importe quoi qui est de la mer, mais, tu sais, j'aime beaucoup les huîtres. OK. Les huîtres, souvent après. Moi, je fais ça dans l'auto, là. Jonathan, après il me regarde de l'épicerie, même. Je m'ouvre 3-4 Ah oui. Pas apporté. Dans l'auto, dans c'est ça. l'auto, oui, pas de Mais problème. Jonathan nous a quand même apporté des super beaux produits et on avait plusieurs questions parce Ouais. que des fois, on arrive chez notre épicier et bon, il y a justement des produits de la mer, des fruits de mer et tout ça. C'est quoi la première question qu'il faut poser quand on arrive? Ça dépend ce qu'on vient chercher. OK. Ça, c'est toujours... Bon, ben, tu nous as apporté des pétons, du crabe, c'est un calmar si je me trompe pas. Exact. Et Une crevette. une crevette crevette. gambas. C'est Gambas. de la tigrée. Ça vient Vietnam. OK. Fait que, mettons qu'on achèterait, on va commencer par les pétons, qu'est-ce qu'il faut demander? Pétonque, moi, j'aime bien qu'elle vienne canadienne. On a des très bonnes pétonques au Canada. Il peut en avoir des États-Unis aussi, mais je préfère de loin chercher pour le Canadien. Si c'est du décongelé aussi, très important à savoir. Ah, ouais. Souvent, c'est décongelé. Ça peut arriver des fois qu'ils viennent fraîches. C'est surtout en saison. Ça va provenir des îles de la Madeleine. C'est quoi la saison pour les pétons? Pétonque, si je me souviens bien, ça va être vers la fin avril, début mars. OK, parfait. Pardon, j'ai inversé, début mai. Fin, mai. ouais. OK. Et qu'est-ce qui est important? Disons, le poissonnier n'est pas là. C'est l'odeur de la pétonque? C'est un pétonque, là. Un pétonque. un pétonque, Faut ouais. laver avant de cuisiner, de toute façon. je crois. La rincer. Moi, je préfère la rincer. Comme enlever ça, on est l'odeur. certain, oui, exact. Comme ça, s'il y a des petites odeurs qui sont accumulées, on va les enlever. Si ça sent, en général, c'est parce qu'il y a un problème au niveau de la fraîcheur. Un fruit de mer, c'est supposé de sentir frais, c'est supposé de sentir fruité presque. Là. Ça va dépendre vraiment lesquels. Moi, j'allais dire salé. Je suis complètement dans mais l'erreur. c'est qu'il y a un salé avec un petit goût. J'essaie de trouver mon mot, là, mais il y a une espèce de melon d'eau proche. Ah, mon Dieu, c'est étonnant. Quelque chose J'aurais qui pas se dit met ça. l'eau à la bouche. là. OK. C'est ça qu'on a. OK. C'est ça qu'on cherche.
Là, tu nous as apporté une poêle aussi. Oui, je vais vous faire saisir des pétoncles. Ce que je voulais vous présenter d'abord, quelque chose qu'il faut faire avec une pétonque qui est très important. J'ai apporté un petit bout de papier, c'est qu'il faut les assécher. Ah, Parce que sinon, il y a trop d'eau sur le pétoncle. ça fait que quand on va les cuire... On va les faire bouillir. L'eau qui va être avec le pétoncle va les faire bouillir. Là, on veut juste les faire saisir. Un pétoncle, on fait ça saisir, c'est 20-30 secondes de chaque côté, pas plus que ça. C'est tout. Ceux qui font 1 minute de chaque côté, c'est déjà trop C'est tard. beaucoup trop. Oui, Est-ce exact. que c'est toi qui cuisines chez toi à la maison? Non, pas du tout, c'est mon chum. OK, j'aime ça. Pas du tout. Moi, je suis Fait que super j'ai rien. des conseils qu'il peut prendre en note. Ben, c'est ça, on donne des conseils. Donc, tu n'as toujours pas transmis tes goûts de la mer à ta fille, si j'ai bien compris tantôt. Oui, par Oui? restaurant. Hein? Par toujours un restaurant. Non, mais j'ai déjà fait à mon chum ceviche, pétoncle et fraises. Oh! J'invente avec les petits fruits. Ben j'invente. Je vois ça Oui. sur Internet, Oui. puis je prends le fruit que je veux, puis tout ça, là, tu sais, je fais... On modifie. Oui, c'est ça. On la Mais voit oui, bien. quand C'est c'est bien, assez c'est bien. simple... Moi, faut pas que ça incluse de cuisson. C'est quelqu'un qui a de la Ben, c'est cuisson, ça. là, je suis Moi comme aussi. perdue. Ouais. Moi, des salades, des ceviches, des ouais, tartars, il n'y en a pas de problème. Fait que t'es plus Mais crabe, dans le fond. aussitôt qu'il faut que je me serve d'une poêlonne, là, j'angoisse, Ouais, ça moi marche aussi. plus. Jonathan va te montrer que c'est très, très simple. OK, vas-y. Ouais. Ben, Regarde, je vais les Marie-Hélène, faire pour un nous petit deux, peu ça. vers la fin. J'attends OK. que ça sèche. Parfait. Je voulais vous montrer le crabe un peu. Vas-y. Comment arranger une pâte de crabe. Crabe. Franchement, c'est très simple. On fait juste à casser comme ça ici, À la jonction, finalement, là. à toutes les jonctions. Puis, en général, il y a des petites fourchettes qu'on peut aller chercher. Ouais. Moi, je préfère de loin aller chercher un couteau. Ah, On fait une petite incision de Maintenant, chaque c'est côté plus- comme Est-ce qu'on ça. pourrait le faire avec des ciseaux aussi? Oui, mais je préfère de loin qu'un couteau. OK, avec un... Oui, ça se fait avec un ciseau, OK. certainement. Ça, Et voilà, ça, on du peut aller crabe chercher la crabe. ben la oui, c'est chair drôle, ensuite. j'ai jamais Oui. pensé à ça. Le couteau. Oui. Non, on Mais- est toujours en train de... Voyons. De chercher se battre dedans. avec. Et là, on peut manger ça directement avec une petite fourchette. À la main, avec une fourchette. Faisons. On y va comme qu'on veut. Au Québec, est-ce qu'on s'en Ah, trouve vas-y, du vas-y. frais ou ça, c'est automatiquement Là, présentement, congelé? c'est congelé parce Oui, qu'on hein. n'est pas en saison encore. Là, la saison, d'après moi, va être retardée un peu parce qu'il fait très froid. Fait que les cages, ça va prendre plus de temps avant qu'ils soient mis à l'eau. Mais en général, la saison, c'est vers la fin mars. OK. Et ça arrive, il n'y a rien à faire. Là. On l'ouvre, on la mange. Ça dépend. Si on va le chercher... souvent, au marché d'Antalon, on peut en avoir du vivant. Là, il va falloir un petit faire peu plus bouillir. ouais, un petit peu plus de... Même principe que le homard, finalement. à Dans de l'eau l'exception salée. qu'il faut casser la coquille ensuite pour enlever l'intérieur. Ah, bon, c'est déjà... Si on veut pas se casser la tête comme toi, On le demande cuit. Oui, exact. Mhm. exact. Ouais, Tu absolument. nous as apporté Souvent, un c'est cuit dans calmar. l'eau de mer aussi. Tu nous as apporté un calmar aussi? Je vais juste expliquer un peu le calmar. Dans le fond, le calmar, maintenant, souvent, il va être complètement décortiqué. On a ici les tentacules qui se trouvent à être la tête, le corps qui se trouve à être le dessus. J'en ai pas présentement, mais ça peut arriver des fois qu'il y a une membrane à l'intérieur un peu plastique. C'est le cartilage. C'est ce qui OK. tient tous ces organes ensemble et tout. Ça, souvent, il les laisse à l'intérieur. Ça, il faut qu'on le retire. Ça, il faut le retirer. OK. Est-ce que c'est compliqué à prêter un calmar? Qu'est-ce qu'on peut faire très avec simple. ça? Au restaurant, c'est souvent des calmars frits. Ça, à la Ouais, maison, fais c'est gaffe. pas J'utilise facile. mes doigts, OK? Ouais. Ben, si on le fait frire, c'est 1 minute 20 environ. Pas OK. bien plus que ça, parce que si on va plus loin que ça, on va trop le cuire, il va devenir caoutchouteux très rapidement. Sinon, on peut le farcir aussi avec riz, on peut mettre des légumes, la chair à saucisse, on peut... Oh! Et du Franchement, calmar, Marie-Hélène? Oui, Oui? oui, je suis tout OK. ça, moi. Je suis tout ça. Je suis tout ça. Allez. All of the above. si on le fait farcir, on fait la farce cuire un peu avant, sinon ça va être trop cuit encore une fois. Parce Je que vous c'est apporte- très rapide à cuire. Oui, oui, c'est très, très rapide. OK. Puis je vous ai apporté une petite crevette pour vous montrer un peu comment décortiquer une crevette. Moi, Rapidement. Mon Je petit vais faire truc, c'est que je viens chercher les coquilles, la carapace en arrière. On tire vers l'avant. Oh, pardon. ça. J'ai eu un petit On reflux. arrose notre voisin au passage. Oui, oui, c'est très important. Hey, t'as tout On fait ça enlève les dans un petites mouvement, pattes. là. On enlève les petites pattes en même temps. Oui, oui, en retirant la carapace vers l'avant, on va arriver Tout à la vient avec. tête, puis on a juste à tirer sur les petites pattes, tout va s'enlever. On a déjà décortiqué notre crevette. Tu sais que t'as plus d'excuses à Marie-Hélène. Tout est très, très simple. Pour quelqu'un qui Ouais. aime les produits de la mer, là. J'avoue. Ensuite, on fait une petite incision sur le dessus. Sur le dessus du dos. Tu sais, les Pourquoi? enfants. C'est qu'il y a une veine à l'intérieur qui se trouve à être ses entrailles. Ah, puis ça, faut enlever ça. Oui, exact. Ah oui. Qu'est-ce que t'allais dire, Marie-Hélène, les Mais enfants? c'est parce que oui, c'est facile à faire et tout. Moi, j'adore ça, mais j'ai un beau-fils de 11 ans et j'ai une Oui. petite fille de 2 ans. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile de faire manger des fruits de mer. T'as-tu un bon truc pour faire manger les fruits de mer aux enfants? Les paniques. Mon beau-fils, il veut rien savoir. Là. Quand Il veut rien savoir? Ouais, quand on fait venir des sushis, ben lui, il prend un steak teriyaki. puis, tu sais. OK. OK. C'est plus difficile pour les enfants, ça, c'est difficile. certain. Attends, il te reste 30 secondes pour faire cuire OK, ton on y péton. va. On va Mais les ça, j'ai commencer. Moi, je faim. fais un petit filet d'huile. Pardon, Marie-Hélène. Ouais.
Qu'est-ce que petite tu noix de rajoutes? beurre. Petite noix de beurre. Ça a quand La même bu poêle, on pas est pas mal assez d'eau. chaude. Là. On l'a mis Ouais. sur un papier. Je vais vous le montrer. Et j'adore cette recette parce que c'est vraiment une question de timing. 30 secondes, et on mange. Essayer de repartir. Un On point, va en c'est tout. faire juste une. Ouais. Et nous, on va faire une courte pause. Sel, poivre. Puis on va Pour manger. manger. Oui, puis on va manger au retour. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux toutes vous les Fait arranger. que là-dessus, tu mets sel, Parce- poivre. Oui, exact. Sel, seulement poivre des huile, deux côtés. beurre. OK. Ah, ouais. On fait saisir un côté, un petit 30 secondes, de l'autre côté, 30 secondes, et c'est fini. Là, malheureusement, ma poêlonne a décidé d'arrêter de fonctionner. Ah, c'est ça le bip-bip qu'on a entendu exact. tantôt. Jonathan, à la télé, on dit pas ça, on dit. Pshhh, oh, ça fonctionne bien! Pshhh, au retour, on va Moi, je vais avoir des essayer pétoncles. Bougez pas, on fait une courte pause, on revient dans un instant. Ça sent bon les fruits de mer en studio, mais c'est presque la fin pour Ménage à 3 avec Marie-Hélène Thibert. Le temps de faire le retour sur un 90 secondes. Tu m'as parlé d'un entraînement que tu faisais pour rester en forme, le Power Plate. Power plate. C'est resté dans ma tête. Qu'est-ce Ouais. que c'est? C'est une grosse machine. Écoute, je sais pas si je le décris bien, mais ça vibre genre 30 fois seconde. OK. Puis tu fais tous tes squats, tes push-ups, tes set-ups, tout ce que tu fais comme entraînement normalement, sans poids, sans rien. Tu le fais sur la machine. Fait que ça fait que ton sang, il circule au bout. OK. Ça fait aussi que ça déloge ta vieille graisse que tu avais de pris comme depuis longtemps. Oui. Puis si tu fais si tu manges bien avec ça, Ça fait ça. la vieille graisse va pas revenir. Ça C'est fait un Comme body de même. s'entraîner dans un tremblement de terre. Oui, puis là, ça chatouille les petites narines au début. Mais ça fait tellement du bien, là. Tu nous as dit, oui, tu nous as dit que tu serais une bonne actrice aussi? Rêves-tu un jour T'as dit d'avoir... surtout aujourd'hui. Mais j'aimerais ça laisser. J'aimerais ça que quelqu'un me laisse la chance d'essayer. l'essayer. Comédienne, peut-être pas actrice, là, mais je veux dire, Ça se rejoint. tu sais, ouais, en tout cas. Pour une Oui, série c'est- ou... Oui. OK. Ouais, j'aimerais ça. Bon, l'appel est lancé. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Ton nouvel album est berceuse. Ça va sortir le 18 mars. Donc, c'est incessamment. Et c'est en collaboration avec le salon Maternité-Paternité Enfants. On va chanter le 22 mars prochain, c'est à la salle Le Cristal, située à Montréal-Nord. C'est le spectacle bénéfice Mission Éthiopie. Il y a un Ah défilé oui. de mode en plus de tout ça. Oui, Et c'est Étienne Drapeau qui est parrain de ça, de ce projet-là. Donc, Ta tournée 100 000 chansons qui se poursuit encore à travers tout le Québec. on s'en va Et- Salon chanter. Maternité-Paternité Enfants du 9 au 12 avril et du 1er au 3 mai à Québec. Marie-Hélène, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. On vous souhaite une bonne Bye. journée. On va aller manger des pétons. Yay!